Salut! Avec les 4 premiers matchs de cette 24e journée qui a commencé donc hier soir avec la victoire très tranquille de Monaco contre Reims. Une équipe de Reims qui est en dégringolade constante et très inquiétante, hein, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien à Reims. Il n'y a plus de défense, il n'y a pas de milieu. Bon, de l'attaque, il n'y en a jamais eu, mis à part quelques éclairs de Nakamura, parce que Ito, ça fait un moment qu'il fait plus d'éclairs du tout. Et voilà, et Monaco, avec sérieux, a marqué 3 buts. 3 buts, encore une fois, marqués par Mika Biret, qui en est donc à 3 triplés consécutifs au stade Louis II en Ligue 1. Alors, je vais faire mon pisse-froid, ça m'arrive parfois. Je pense que Biret, pour marquer des buts contre des équipes faibles, c'est formidable, parce qu'il a un sens du but extraordinairement développé, il est extraordinairement bien placé, mais voilà, mais bon, on a vu que contre Paris, ou contre Lille, ou contre Benfica, on le voyait pas. Donc, mais en attendant, pour l'instant, et puis bon, il est jeune, il peut progresser, bien sûr, hein. Déjà, il marque énormément de buts dans les matchs faciles, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, ça permet à Monaco de se replacer au classement. Aujourd'hui, Nice a gagné évidemment, je dirais évidemment à Geoffroy Guichard, avec un match assez symbolique de ce que peut être l'OGC Nice cette saison, c'est-à-dire par moments brillant et par moments extrêmement dilettante et insuffisant, ou suffisant, c'est un peu comme on veut. Les Niçois ont ouvert le score très rapidement sur un but de la tête de Rosario qui a repris une bonne frappe de Klaus. Et puis là, extinction des feux et une mauvaise prestation des Niçois jusqu'au repos, où ils ont vu Saint-Étienne égalisé par Stassin sur un mauvais alignement de Klaus. Et voilà, sauf qu'en seconde période, Nice s'est remis à l'endroit, Nice a accéléré et Nice a marqué les buts qu'il fallait, avec d'abord un but de Nadé contre son camp, puis un but de Guessant. Voilà, une victoire de Nice qui revient en attendant le match de Marseille contre Nantes demain à hauteur des Marseillais, mais qui devra, je pense, gagner en constance s'ils veulent rester aussi haut au classement. Puis à 19h, on a eu un match extrêmement spectaculaire entre Lens et Le Havre, mais si j'ai envie de trouver un mot pour qualifier ce match, c'est fragilité. Fragilité défensive du Havre, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude, hein. Mais la fragilité de Lens, qui a quand même enregistré donc ce soir sa 4e défaite consécutive, elle commence à être très très problématique. Le Havre qui jouerait certainement titre s'il jouait tous ses matchs dans le nord de la France, puisque après avoir gagné à Lille, ils ont donc gagné à Lens. Pourtant, Lens avait engagé le match par le bon bout, en menant 2-0 avec un penalty d'El Anaoui d'entrée de jeu, puis un but d'Aguilar, mais on sentait quand même si les Havrais étaient inoffensifs, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans le jeu de Lens, qu'il n'y avait pas de fluidité, pas de confiance, ce qui est normal, hein, quand tu perds tout le temps. Et le temps de dire ouf, les Havrais étaient revenus à 2-2 avec un tir de loin de Soumaré, sous lequel le gardien australien de Lens est pas inoubliable, puis un but de la tête d'Ede Ayew. Voilà, 2-2 au repos, et Lens, reprend l'avantage avec le premier but de la saison de Sotoka. On se dit que cette fois, ils vont réussir à faire la différence, et pas du tout. Casimir a égalisé avant qu'Hassan ne marque
dans les arrêts de jeu ce penalty consécutif à une faute de Diouf. Voilà, c'est évidemment une victoire capitale pour les Normands qui, conjuguée à la défaite des Verts, permet au Havre de passer devant Saint-Étienne. Voilà, il faudra confirmer ça évidemment à domicile la prochaine journée. C'est sûr que la différence de classement entre Lens et Le Havre ne s'est quand même pas terriblement fait sentir ce soir. Et puis ce soir, on avait donc le match entre nos deux derniers représentants en Ligue des Champions, le PSG et Lille. Et à la mi-temps, le PSG avait réussi une première mi-temps exceptionnelle. Alors vous me connaissez, je suis pas un habitué des grands superlatifs, mais je pense que la première mi-temps du Paris Saint-Germain est juste parfaite. Voilà, parfaite à tous les niveaux, au niveau du pressing, du jeu collectif, de la récupération du ballon, de l'efficacité. C'était parce que il y avait 4-0 à la mi-temps, et pourtant Chevalier avait fait de grands arrêts, notamment sur un tir de Joao Neves. Et voilà, c'est incroyable le niveau de cette équipe. Alors moi, je veux bien qu'on me parle du Qatar, de cette équipe à 800 millions de budget, mais bon, on a vu le PSG avoir des équipes aussi, voire même beaucoup plus prestigieuses que celle-là, et ne pas fournir avec une constance qui l'honore des performances de cette qualité semaine après semaine. 4-0 à la mi-temps avec un but de Barcola qui reprend un tir de Dembélé repoussé par Chevalier, un but de la tête de Marquinhos qui n'avait pas marqué depuis très très longtemps, un but de Dembélé magnifiquement servi par Joao Neves et un but de Doué d'une frappe d'une puissance fantastique. Voilà, c'était parfait. Les Lillois ne pouvaient garder le ballon que quelques secondes. C'était vraiment un récital comme j'en ai quand même rarement vu en Ligue 1, surtout lorsque tu as un match qui oppose deux équipes du haut du classement. Évidemment, sachant qu'il y a Liverpool mercredi et Dortmund mardi pour Lille, la deuxième période a été plus dans la gestion, alors plus côté parisien que côté lillois, parce que les Lillois étaient très logiquement vexés et qu'ils ont cherché à réduire le score. D'ailleurs, on notera que les Lillois ont remporté la deuxième mi-temps avec ce but de David qui a suivi un tir repoussé par Donnarumma. Mais voilà, l'essentiel était fait depuis très longtemps par ce PSG qui est vraiment... c'est pas un scoop, hein, ils sont totalement imprenables en Ligue 1 cette année. Ils sont en route pour possiblement être invaincus sur l'ensemble de la saison. Je suis pas certain que ce soit, au moment où on se parle, leur objectif premier. Je pense que leur objectif premier, c'est de remporter des titres, la coupe, le championnat, et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, où là, ils ont effectivement un adversaire de taille qui les attend. Mais enfin, je pense que les émissaires de Liverpool étaient au parc ce soir, et je suis pas certain qu'ils soient repartis sur les bords de la Mersey en sifflotant et en se disant que c'était du tout cuit. D'ailleurs, je pense que depuis le tirage, Liverpool doit se dire qu'ils sont quand même pas vénards d'avoir fini premier de la poule et de se retrouver pour leur premier match à élimination directe face à un adversaire du niveau du PSG. Mais bon, voilà, ce sont les joies de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions qui font ça. En tout cas, très très gros PSG ce soir. Vraiment, la première période m'a laissé sur mes petites fesses. Car j'ai la fesse petite, hein. Ne croyez pas ça. J'ai le ventre gros, mais la fesse petite. Je tiens ça de ma maman. Voilà. Après cette révélation et cette information, je dirais, quasi secret défense, le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain pour la suite des matchs. Bye.